Conseil de golf est une présentation du nouveau bois de départ Epic Flash de Callaway. Un des premiers éléments qu'un enseignant va voir avec son ou ses élèves, c'est définitivement la prise. Donc, que vous soyez débutant ou que si vous aviez des questions à ce sujet-là, je vous invite à porter attention aux éléments que je souhaite couvrir. Un, il n'y a pas une seule méthode avec laquelle on se doit tenir le bâton, puisque dans le passé, il y a de nombreux golfeurs avec des prises qui sont peu orthodoxes, qui ont eu énormément de succès. Par contre, il y a 3 éléments qui sont primordiaux à éviter lorsque vous saisissez le bâton. Donc, le premier, c'est d'avoir un bâton qui se situe trop haut dans la paume de la main du gant. Cette faute-là survient lorsque le bâton est placé trop haut dans la main du gant. La poignée traverse ainsi la paume en plein centre de celle-ci. Ça limite votre capacité à utiliser efficacement vos poignets et rend très difficile la création d'un bon armement de poignet lors de l'élan, ce qui est très important lors d'une production de gestes puissants. Je préfère avoir la poignée un peu plus basse dans la main avant, de sorte que la poignée passe en diagonale sur le coussin créé par la portion charnue de votre main jusqu'à travers la base de votre index. Donc, de cette manière-là, en tenant le bâton davantage dans les doigts, les poignets vont jouir d'une belle liberté de mouvement lors de l'élan arrière, ce qui aidera tous les golfeurs à générer puissance et constance. Le deuxième élément que je souhaite couvrir avec vous, c'est lorsqu'on voit la prise, on recommande souvent une prise entrecroisée aux golfeurs. Par contre, je vois souvent que ça peut poser problème puisque les golfeurs viennent entrelacer leurs mains de façon trop profonde. De cette manière-là, le bâton vient qu'à se loger dans les paumes. La prise entrecroisée trop profonde provient de l'auriculaire puis l'index de la main du gant qui sont entrecroisés comme ceci, c'est-à-dire les paumes sont maintenant orientées vers le ciel. Ça causera encore une fois des problèmes au niveau de la mobilité des poignets lors du geste. Je préfère que mes golfeurs commencent avec une prise où les 2 paumes se font face, de cette façon-là, pour ensuite prendre la prise à 10 doigts, du moins à leur début. Ensuite, le golfeur peut choisir par convenance ou par confort la prise entrecroisée ou celle superposée, tout dépendamment de laquelle qui les aide à mieux performer. En général, les dames et les enfants vont préférer opter pour une prise qui est entrecroisée puisqu'ils ont des mains et elles ont des mains plus petites. Le dernier point et une grande faute que je vois chez beaucoup d'amateurs, c'est la main arrière, celle qui n'a pas de gant, qui est beaucoup trop faible. J'ai vu très peu de golfeurs dans ma vie qui ont eu du succès avec cette prise-là. La prise faible, elle est définie quand la main arrière enveloppe la poignée en excès. De cette manière-là, le V formé par cette main-ci, le V formé entre l'index puis le pouce, pointe vers l'épaule avant, ce qui est une grande faute. Je préfère que les golfeurs placent leur main arrière légèrement plus sur le côté de la poignée afin que les 2 jonctions de l'index et du pouce pointent vers l'épaule arrière. Beaucoup plus facile de produire un geste puis une séquence qui est cohérente de cette manière-là. Deuxième point, la prise qui est faible, comme ceci, va avoir pour effet d'orienter les épaules du joueur vers l'intérieur. Lors du geste, une prise faible risque d'influencer l'ouverture du bâton ainsi que le plan d'élan sur lequel le bâton va voyager. Donc, si vous jumelez une prise faible ainsi qu'un alignement des épaules qui est ouverte, ce qui créera un plan extérieur-intérieur, bien, vous redoutez cette trajectoire-là, c'est-à-dire la fatidique slice. Sachez que ce sont que des recommandations que je vous recommande justement d'expérimenter. Je connais des golfeurs qui ont des prises qui sont un petit peu plus fortes. Certains ont des prises un petit peu plus faibles, mais jamais d'extrême. Donc, les 3 points qu'on vient de couvrir sont primordiaux puisqu'ils ont une influence capitale sur la position de la face de bâton à l'impact et la production d'un geste qui est puissant. Donc, pour une vérification, je vous recommande de consulter un de vos professionnels de la PGA du Québec, bien entendu.